bref, connaissez-vous réellement les Looney Tunes? Vous dites c'est qui? Je parle de Bugs Bunny. Et là, vous vous rendez compte que c'est les Looney Tunes. Et aujourd'hui, on va bien parler de ces petits animaux du nom de Looney Tunes. C'est parti. Nous sommes le 19 avril 1930 et Warner Animation a débuté dans le court-métrage d'animation du nom de Slinky in the Brussels. Notez mon accent English s'il vous plaît. Qui est un épisode en noir et blanc et qui était sur Bosko. Bosko, le premier personnage des Looney Tunes. Et oui. Et il a eu du succès quand même. À peu près un peu comme Mickey Mouse. Mais en 1933, Bosko et ses amis ne fera plus partie de la famille des Toons, des Looney Tunes. Pourquoi? C'est à cause des droits d'auteur et les gens ne savent pas plus sur les autres droits d'auteur. En 1935, de nouveaux personnages font leur apparition dans les Looney Tunes, dont la première apparition de qui? Je vous donne en mille, celui qui baillait à chaque fois, Porky, bien évidemment. Mais la seule chose, c'est que Porky n'était pas connu. Mais Porky est devenu célèbre grâce lors d'un épisode où laquelle à la fin, Porky dit et ouais, puis des années passent et c'est et il y a plein de personnages qui arrivent dans le casting des Looney Tunes, dont un certain Daffy Duck. Puis en 1944, c'est Bugs Bunny, le fameux Looney Tunes, qui rejoint la famille des Toons. C'était la guerre entre Disney et Warner Bros. En 1950, les Looney Tunes passent à la télévision. Enfin, ils étaient déjà à la télévision, mais ils ont enlevé les scènes de violence, d'alcool et de cigarettes pour ne pas choquer le jeune public, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, bien évidemment. En 1960, l'émission de Bugs Bunny, car oui, il y avait une émission sur Bugs Bunny qui était rebaptisée Bugs Bunny et Tweety. On peut dire peut-être référence au quand on tweet. Je ne sais pas moi. En 1980, les Looney Tunes ont fait leur retour avec leurs rivaux de chez Disney, Mickey Mouse, Dingo, Donald et tout, dans un film animation avec des images de synthèse qui s'appelle Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et c'est un très bon film, hein, je vous recommande. Depuis les années 1996, les Looney Tunes accompagnent le star du basketball, et je vous donne le Space Jam. Alors Space Jam, c'est tout ce qui est un nouveau film, mais aujourd'hui c'était connu, c'était la première fois qu'on voyait les Looney Tunes avec un star du basketball. Et oui, puis en 2003, ils ont fait leur apparition dans les Looney Tunes à l'action, retour en action. Enfin, je vais vous le dire en anglais, back in action. Puis les Looney Tunes ont tellement changé avec la technologie. Ils sont passés du noir au blanc, peu comme Mickey Mouse. Ils sont passés du noir au blanc à aujourd'hui. Et je vais vous dire une petite parenthèse. Et je vais vous dire l'une de mes premières séries de Looney Tunes que j'ai connues. C'était en 2011. Et c'était le nom des Looney Tunes Show. Alors les jeunes d'aujourd'hui, peut-être les vieux comme moi, savent de quoi je parle. Mais les jeunes ne savent peut-être pas de quoi je parle. Les Looney Tunes Show était une série où ils mettaient à peu près, c'était le retour en 2011. En fait, tout était version normale. Bugs Bunny avait une maison, on avait une voiture, par exemple. Et c'était très bien, c'était excellent. Et dommage qu'ils ont pas continué à faire ça. Ils ont décidé de faire une série que je déteste plus tard. Et il s'appelle les Looney Tunes, une production de Bugs Bunny. Mais c'est cette série qui m'a fait à peu près détester le reste des Looney Tunes parce qu'ils ont changé carrément tous les designs. Et j'étais pas content. Je voyais Porky gros, Sam le pirate, après le vaccin de la Covid.
Donc voilà, c'était pas très bien, c'était nul. Puis-je dire, c'était largement nul. Et j'ai plus entendu parler des Looney Tunes après. Bon bref, il y a eu les Looney Tunes et le monde en pagaille, mais j'en ai entendu parler avec le nouveau film Space James. Et oui, le nouveau film de Space James en 2021. Et j'en ai entendu parler et j'ai découvert qu'en 2020, il y avait une autre série des Looney Tunes du nom de Looney Tunes Cartoon. Et c'est une bonne série. Hein. Pourquoi je dis que c'est une bonne série? Bah parce que ils reprennent comme les anciens épisodes des Looney Tunes. Oui, ils reprennent comme les anciennes. Mais aujourd'hui, les Looney Tunes ont passé beaucoup de générations, de la génération des années 30 jusqu'à aujourd'hui. Les Looney Tunes ont beaucoup changé. Et c'est ça qui est triste. Les Looney Tunes ont changé. Bah parce que à cause de la polémique. Et encore, on va parler comme par exemple Elmer Fudd n'aura plus son fusil. Alors, c'est sûr que c'est pas inciter les jeunes à être violents. Ils sont déjà violents à cause de Fortnite, donc ça sert à quoi d'enlever son fusil? Et Pepe Putois, bah il est plus là. Bon bah logique, il est plus là. Donc lui je l'aimais pas celui-là. Mais voilà, il y a des personnages qui commencent à disparaître et qui étaient là à nos côtés quand on était jeunes. Et c'était un peu plus dommage. Là, parce que ils sont plus là. Et en feront plus jamais leur apparition dans d'autres Looney Tunes. Mais j'espère que les Looney Tunes continueront de vivre encore et encore et qui vont faire beaucoup d'autres de séries chez les Looney Tunes. On vous aime les Looney Tunes. Je vous dis à plus tard. C'est fini les amis.